Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir plein de choses intéressantes, dont une très bonne nouvelle qu'on a eue hier. On commence là avec Coin360, donc qui nous montre la tendance du marché sur, là on est sur 24 heures, donc sur One Day. On a plusieurs baisses, mais malgré une bonne nouvelle qu'on a eue, c'est peut-être un sell de news, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste une mini correction. Donc rien à avoir peur avec la grosse hausse qu'on a connue des 60 000 jusqu'aux 70 000. Donc là, on a le BTC qui tourne autour des 67 000 et le TH des 3 700. Donc avec un moins 3,7% pour BTC et un moins 4,5% pour ETH. Le reste du marché est plutôt à moins 4 à 5% en général. Et on a quelques cryptos comme le Link qui fait du plus 5%. Là. Donc peut-être que Link a eu une bonne nouvelle là, dans le vert foncé. Hondo aussi qu'on voit ici. Donc qui est une crypto-monnaie que j'ai rajouté à mon portefeuille. Hondo qui dépassait les 1$, qui se situe pratiquement à 1$ et 9 cents, je pense. Donc, qui est un très bon projet. Donc, j'ai rajouté à mon portefeuille aussi, il y a de ça quelques mois. Peut-être qu'un jour, je vais vous en parler plus en profondeur. Mais on commence ici avec la bonne nouvelle qu'on a eue hier. Donc, les ETF Ethereum ont reçu l'approbation réglementaire de la SEC. Donc, ça, c'est hyper bullish. On a l'ETF Bitcoin. Donc, les ETF Bitcoin qui ont été approuvés en janvier. C'est en janvier, je crois. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a connu? En 60 jours, on a eu le prix du Bitcoin qui a pratiquement doublé. Donc, il est passé d'environ 35 000 à 70 000, là, 73 000 peut-être. Donc, si on a la même chose pour ETH, et si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, on a le market cap de l'ETH qui est beaucoup plus petit que celui du Bitcoin. Donc, si on a eu autant d'argent qui est rentré dans le Bitcoin et on a un prix qui a doublé en 60 jours, ça en prend beaucoup moins pour doubler le prix de l'ETH. Donc, on pourrait voir même plus que un prix d'ETH qui doublerait en 60 jours. Donc, ça, c'est possible. Ça nous mettrait un ETH à environ 7 500, 8 000$ à peu près d'ici 2 mois. Donc ça, c'est pas fou. Évidemment, ce n'est pas des conseils en investissement. Allez pas tout investir d'un coup comme ça. Mais on pourrait avoir beaucoup d'entrées avec BlackRock qui a l'ETF Bitcoin. Et on va aller voir aussi tantôt combien d'argent qui a rentré dans l'ETF Bitcoin dernièrement. Donc si on fait un approximatif, là, ça ne sera pas les mêmes montants évidemment qui vont rentrer dans l'ETH. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont intéressées à acquérir de l'ETH aussi. Beaucoup de particuliers, etc. Donc, on pourra avoir un prix d'ETH qui surperformerait le marché dans les prochains jours. Si on vient voir l'ETH BTC ici, donc avec cette énorme bougie-là, ici on est en weekly, donc chaque chandelle est une journée. Si on prend un petit peu une règle, juste voir cette bougie-là, donc on est à environ 30%. Donc, vous voyez la grosse mèche. Et là, on respecte vraiment nos zones de Fibonacci ici. Là. On est venu ici frapper les 0,786. On est venu retester les 0,5. Et là, on est pratiquement revenu tester les 0,786. Donc, une énorme correction qui fait du bien. Mais tout ça, c'est respecté à la perfection. Si on vient faire... avant d'aller à la prochaine, là, c'est ça que je voulais parler. Si vous connaissez aussi les déversements de liquidités, donc on passe de BTC, toutes les liquidités vont vers BTC, ensuite de ça, toutes les liquidités se transversent vers ETH, et ensuite de ça, vers les grosses caps, les mid-caps. Si vous connaissez un petit peu ce genre de pattern-là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de connaître en gros. Là. Donc là, on a eu l'approbation des ETF Bitcoin qui a amené beaucoup de liquidités vers Bitcoin. La BTC dominance qui a énormément augmenté, je vous en ai parlé plusieurs fois, avec le graphique de la BTC dominance qu'on va aller voir tantôt aussi. Et là, on a l'approbation des ETF ETH qui va amener beaucoup de liquidités vers ETH. Donc, on va avoir une performance d'ETH par rapport au reste du marché. Donc là, on a des liquidités qui vont passer de BTC vers ETH. Et ensuite de ça, on va avoir notre énorme season qu'on attend tous. Donc, les liquidités vont se transverser de BTC et ETH vers les altcoins. Et donc, comme je vous en ai parlé tantôt, la market cap juste de ETH comparé à Bitcoin est beaucoup plus petite, donc ça prend moins d'argent pour faire un prix doublé ou peu importe. Là. Et imaginez encore des altcoins qui ont des market cap encore beaucoup plus petits qu'ETH, donc ça prend beaucoup moins de liquidité pour doubler le prix. Donc imaginez juste si, par exemple, 10% de l'argent qui a été investi dans les ETF Bitcoin et ETH se transige vers les altcoins, on va avoir une surperformance des altcoins qui va être énorme, une BTC dominance qui va chuter, et ça, on va aller voir ça un petit peu tantôt. Si on continue ici avec donc CryptoRover qui nous parle que hier, donc on a eu 107,9 millions d'inflow, donc qui ont rentré dans les spots ETF Bitcoin. Donc on le voit ici, 23 mai, 107,9 millions. Si on regarde le 22 mai ici, on a eu 154 millions. Si on regarde le 21 mai, on a eu 305 millions. Si on regarde le 20 mai, on a eu 237 millions. Donc total 13 000
13 400 dans le fond, mais c'est 13 400 millions, donc là je sais pas en milliards ça ferait combien là, donc 1000 ça ferait probablement 13 milliards là, si je me trompe, dites-moi là, mais on est à peu près à ça là. Vous voyez les énormes montants qui ont rentré dans BTC, donc on n'aura sûrement pas autant d'argent qui va rentrer dans l'ETH, mais juste si on a une partie de ça, donc 10% ou 20%, donc des quantités de inflow qu'on a sur les ETF Bitcoin qui vont vers ETH, mais on va avoir une surperformance énorme d'ETH, donc on va avoir des prix qui vont être astronomiques pour l'ETH. Donc si vous me suivez, j'espère que vous me suivez dans ce que je dis, j'espère que c'est pas trop complexe. Ici, la BTC dominante, justement, ce graphique-là, on a un genre de c'est pas un falling wedge, là, ça serait l'inverse. Un falling wedge, ça serait plus cette structure, mais en descendant, qui briserait souvent la hausse. Et là, on a un rising wedge. Okay? C'est un rising wedge, donc un wedge qui va vers le haut et qui brise souvent à la baisse. Donc, de la BTC dominance. Donc, on voit qu'on est en tendance haussière de la BTC dominance. Donc, le BTC qui prend beaucoup de liquidité du marché, donc qui surperforme la majorité du marché, avec une BTC dominance aux alentours de 54%. Et on voit qu'on a fait une énorme mèche rouge ici, là. Pardon, probablement à cause de l'approbation de l'ETF ETH qui a amené beaucoup de liquidité, parce qu'on va aller le voir avec l'ETH BTC aussi après. Et ce graphique-là, on va aller le voir ensemble plus profondément juste après l'ETH BTC ici. Donc là, on a l'ETH BTC, ça je vous en ai parlé plusieurs fois. Là. Donc cette énorme zone de résistance ici, là, support-résistance qu'on a eu en tant que support ici, support, on l'a brisé, résistance. Et là, on a fait cette énorme mèche-là, là. Regardez-moi ça. Là. Donc ici, on a une mèche de 25%. Donc ça, c'est 25% de surperformance de l'ETH par rapport au BTC. Si on a pris la mèche tantôt de juste ETH, donc c'était 30%. Et là, de ETH contre BTC, on a 25%. Donc probablement que l'ETH a fait 30% et le BTC a fait 5% pendant ce temps-là. Donc ça marche à peu près comme ça, là, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez la grosse mèche. On a réintégré cette zone-là. Et est-ce qu'on va venir la retester en tant que pullback, en tant que support pour avoir une surperformance de l'ETH par rapport au BTC sur du plus long terme. La BTC dominance, donc le même graphique qu'on a vu ici, là, donc là on va le voir ensemble. Si on est capable de l'avoir, là, on va recharger ça, ça sera pas très long. On va terminer avec ça, parce que là je veux vous montrer des zones de support qu'on est allé retester pratiquement à la perfection. Et ces zones-là, je vous en ai parlé plusieurs fois, là, les deux zones de résistance qu'on avait en orange et en bleu. Donc si on est capable d'y avoir accès, ça serait plaisant. Donc ici, BTC dominance. Donc la zone de résistance en orange et en bleu ici. Donc pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, vous savez de quoi je parle. Bon, la orange coïncide justement, les deux partent du point ici. Et la bleue va chercher la mèche et les bougies, les corps de bougie, c'est la ligne orange. Donc ça nous amène ici. Et là, on peut voir qu'on a brisé la ligne orange et cette zone de résistance en bleu ici aussi. Donc là, est-ce qu'on va venir retester la zone bleue? Peut-être. Mais là, on est venu chercher où? On est venu chercher environ 57%. Ensuite de ça, on est venu retester ça en tant que pullback. Deuxième hausse et on est venu retester ça en tant que pullback. Et là, vous voyez que c'est chirurgical. Donc ces zones-là sont hyper importantes. Donc on est venu retester ici la zone orange deux fois, ici et ici. Et là, on va clôturer peut-être par-dessus cette zone-là. Donc nous, ce qu'on voudrait, ça serait une BTC dominance qui clôturerait sous ces zones-là pour avoir une out season. Donc si ici on chute, ça veut dire que c'est le reste du marché qui prend de la capitalisation, donc qui prend des liquidités. Et nous, c'est ce qu'on veut pour ceux qui sont exposés aux altcoins. Mais si la BTC dominance continue d'augmenter, c'est pas grave, ça nous laisse le temps d'accumuler encore un peu d'altcoin avant d'avoir la grosse out season. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. On peut terminer vite fait avec la Total 3 ici, qui n'a pas beaucoup échangé. Là. Donc plusieurs bougies qui ont clôturé par-dessus cette zone-là. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Donc c'est à regarder, mais ce graphique-là, vous le savez, je le trouve hyper bullish. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.